Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'émission Les Rendez-vous économiques avec votre toute nouvelle rubrique Racontez-moi une histoire. Donc racontez-moi une histoire qui laisse la place à l'expérience entrepreneuriale avec des petites pépites de vie qui parleront au plus grand nombre. J'ai 44 ans et je suis actuellement, j'ai deux casquettes. Je suis courtier en prêt immobilier et je suis également élue dans ma commune qui est Bouaye. Donc j'ai malheureusement perdu aux élections municipales le 15 mars, mais cette défaite me permet également d'être à l'opposition sur ma ville et je vais pouvoir, je l'espère, continuer à créer ce que je veux faire, c'est-à-dire aider les femmes et les enfants. Alors en fait, dans mon métier, j'aide les gens. J'aide les gens à leur trouver un prêt immobilier pour acquérir un bien. Et à mon avis, j'avais fait le tour. J'ai fait le tour en fait d'aider les gens et j'avais besoin de beaucoup plus. Et donc, on est venu me chercher pour être en tête de liste de ces élections. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Moi, j'ai fait why not ? Ça va me permettre d'aider les gens d'une façon différente et plus large, à mon avis. Et donc, j'y suis allée à fond avec mon équipe. Et donc, nous, on avait des points forts qui étaient aider les femmes maltraitées et les enfants harcelés à l'école et au sport. Je n'ai pas été élue, donc je me suis dit, je ne vais pas pouvoir les aider. Et en fait, si. Eh bien, je vais créer une association. Voilà, l'association est en cours de création. Le nom est quasiment trouvé. Je ne peux pas vous en parler pour le moment parce que c'est en attente de voir si on nous accorde parce qu'il va y avoir le nom d'une personne connue dans cette association. Ça va être important pour nous, pour les femmes. Il est hors de question qu'en 2020, aujourd'hui, une femme meure sur les coups de son compagnon, qu'elle soit obligée de rester à domicile parce qu'elle ne peut pas vivre à l'extérieur, parce qu'elle n'a pas les capacités financières et l'aide pour partir. Il n'est pas question qu'un enfant soit déscolarisé aujourd'hui de l'école parce qu'il est harcelé. Non, on ne peut pas accepter ça. L'histoire d'un combat pour pouvoir protéger, faire avancer les choses, notamment sur les violences faites aux femmes et le harcèlement scolaire, qui sont des sujets totalement d'actualité. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. D'accord. Et tiens, pour faire un lien avec l'émission d'aujourd'hui, au niveau stratégie digitale, est-ce que tu commences à développer, à faire connaître ça sur Internet ? Oui, on a donc Facebook, un site Internet et on va travailler là-dessus. Moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la com au niveau de l'association. Donc, il a du boulot, il est très pro. Donc, on va vraiment tabler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux personnes de pouvoir venir nous contacter sans avoir de soucis avec le compagnon qui ne peut pas... Voilà, donc tout ça, c'est important. Et justement, la face caméra, toujours, si là, tu as un message, une phrase pour faire passer et lancer peut-être un appel, ce serait quoi ? Contactez-moi pour que nous puissions créer cette association, qu'elle soit encore plus forte, plus riche, pour aider en fait toutes ces femmes et ces enfants qui ont besoin d'aide aujourd'hui, en France et dans le monde entier aussi. Et voilà, ce genre d'émission sert aussi à ça, je tiens à le dire, et on est très heureux de vous avoir tous et aussi d'avoir des femmes comme Sophie, parce qu'en fait, on en a tous besoin de tous les projets ici. Et merci, un grand merci à Sophie Pavageau.